3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Mintz. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur enfin c'est pas vraiment une critique quand je fais d'habitude, que ce soit des vidéos en vrac, des scénarios inconnus ou d'autres sujets. Donc la vidéo que je vais vous présenter est assez, comment dire, à part. Il s'agit donc d'une vidéo critique consacrée au journal hebdomadaire Charlie Hebdo. Vous vous demandez certainement pourquoi je fais une vidéo là-dessus, parce que j'ai envie d'en parler, parce que j'ai envie de mettre quasiment les points sur les i, et surtout parce que j'aimerais que les choses soient bien claires, d'accord. Je veux que les choses soient bien claires. Déjà, je ne suis pas là pour défendre Charlie Hebdo, d'ailleurs je suis pas là pour défendre qui que ce soit, je suis là pour qu'on clarifie bien la situation et pour faire comprendre quel point Charlie Hebdo est pas que un très mauvais journal. Je vais pas dire trop de trucs méchants sur Charlie Hebdo, d'ailleurs au contraire, j'aime beaucoup ce qu'ils font, même si je ne suis pas un très grand fan, et même si j'arrive pas très bien à les comprendre, mais bon, je préfère autant en parler, surtout parce que j'aimerais défendre la liberté d'expression, et aussi parce que j'aimerais comme je viens de vous dire, mettre les points sur les i sur certains sujets, parce que j'en ai un petit peu marre qu'on s'en prenne à la liberté d'expression, que ce soit en dessinant ou en s'exprimant. Donc j'aimerais savoir que vous m'écoutiez bien attentivement. Alors donc pour ceux qui se demandent c'est quoi donc Charlie Hebdo, donc, alors juste avant que l'on commence, on va faire un petit cours d'histoire. Alors, Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique français fondé en 1970 par François Cavanat et le professeur Choron, qui a aussi créé Harakiri. Il a fait une large place aux illustrations, notamment aux caricatures politiques. Il y pratique aussi le journaliste d'investigation en publiant des reportages à l'étranger ou sur les domaines les plus divers: les sectes, les religions, l'extrême droite, l'islamisme, la politique, la culture. Le journal paraît tous les mercredis. Il a publié également des hors-séries à périodicité variable. Très bien, bon, vous l'aurez compris, il s'agit quasiment d'un journal quasiment mais satirique, à l'humour, bon, pas trop, comment dirais-je, offensant, mais bon, ça reste quand même un journal satirique. Alors, mais bon, puisqu'on parle de satirique, il faut savoir que l'humour satirique n'est pas que vulgaire ni offensant, il est là aussi pour exprimer le côté positif de la situation, il faut pas trop le juger trop sévèrement, ni encore moins le museler, parce que si vous ne respectez pas l'humour satirique, c'est que soit vous ne comprenez pas, ou soit vous n'arrivez pas à le comprendre et que vous ne l'acceptez pas. Je vois ça comme situation. Après, ce n'est que mon point de vue. Bien sûr. Alors, quand on parle bien évidemment de journal satirique comme Charlie Hebdo, les dessins Charlie Hebdo me font quasiment penser à ceux de Fluide Glacial, dédicace à eux. D'ailleurs, alors alors je vais faire quasiment une comparaison entre Charlie Hebdo et Fluide Glacial, car d'ailleurs c'est quasiment de la même famille de l'humour satirique. Bon, alors quand on parle de dessins en ce qui concerne Charlie Hebdo, je vais vous montrer quelques-uns, notamment celui-là, à l'époque où j'avais acheté un Charlie Hebdo à la veille des attentats de janvier 2015. Voilà, je vais vous présenter celui-là. Bon, ça va. Bon, d'accord. Celui-là, bon, il est pas très... bon, ce n'est pas vraiment le meilleur que je préfère, mais bon, je préfère autant vous le remontrer, parce que j'estime que franchement, ça va. Franchement, il est classe. Donc, si le titre est marqué "Tout est pardonné", c'est qu'on doit tout pardonner. Mais... je peux aussi vous montrer quelques-uns. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous envoyer par exemple celui-là en disant voilà, et c'est reparti. Voilà, oui, parce que j'ai acheté aussi celui-là parce que à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la liberté d'expression, et je m'intéresse beaucoup à ça, j'avais envie de le montrer, parce que, comme je viens de vous le dire, je défends la liberté d'expression, parce que sans liberté d'expression, il n'y a pas de parole, il n'y a pas aussi d'expression. Donc il faut que les jeunes doivent comprendre que la liberté d'expression est importante. Après, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer l'humour satirique, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer la liberté d'expression, vous avez tout à fait le droit, mais bon, je veux bien qu'on soit pas d'accord sur certains points, mais pas n'importe lesquels, Et puis, quand je viens de vous le dire, quand on parle évidemment d'humour satirique, je peux bien sûr parler bien évidemment comme je viens de vous dire, de Fluide Glacial. Par exemple, celui-là, je peux vous montrer un petit hors-sujet qui s'appelle Spécial Complot, voilà. Bon, alors bon, je sais que Fluide Glacial n'a pas vraiment trop de points communs avec Charlie Hebdo, mais quand même, c'est assez satirique, c'est assez sympa à regarder. Enfin, encore faut-il
faut-il que vous soyez des grands fans. Bon, bien évidemment, je peux ou pas vous montrer, bien sûr, celui-là. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Flûte Gossiole, ben, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, on ne sait jamais. Mais bon, enfin, ça reste quand même à voir. Et sinon, quand je vous dis que quand on parle d'humour satirique, alors oui, je sais. Pardon. Oui, je sais, Charlie Hebdo a tendance à un petit peu abuser au niveau de la moquerie et de l'humour satirique. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, bien sûr, bon, je ne vais pas non plus leur faire trop de reproches parce que déjà, j'ai pas envie de... j'ai rien contre eux. Et donc, et surtout, j'admets que, bon, apparemment, c'est vulgaire, mais il faut pas trop juger le vulgaire, parce que si on, je sais que c'est le vulgaire est malsain, mais c'est pas comme si vous ne, c'est pas comme si c'était un véritable problème. Le vulgaire n'est pas que un simple problème. Donc soit on veut bien l'accepter, mais pas n'importe lequel, ou soit vous ne comprenez pas le vulgaire. Hein. Mais bon, vous sachez que des trucs vulgaires dans les essais, ça existera toujours. Par exemple, si je peux vous citer un autre truc, par exemple de chez la collection Gottlieb de chez Flûte Glaciale. Bon, alors oui, Gottlieb, c'est vraiment un dessinateur que j'apprécie ici et qui malheureusement nous a quitté, donc paix à son âme. Voilà, donc voilà, ça c'est un Gottlieb. Je peux aussi vous montrer celui-là, qui franchement qui est le rubrique à vrac. Alors oui, alors je sais que les dessins de Gottlieb sont pas vraiment excellents. Et je sais plus s'il a travaillé pour Charlie Hebdo, mais qu'importe. Mais franchement, quand je vois ce genre de BD, mais c'est fou à quel point le mec, il se donne à fond au côté humour. C'est ça qu'il faut en parler. Oh, sinon je peux bien sûr vous parler de celui-là. Franchement, c'est l'intégralité du Ralovli, toujours sur dans la comparaison de l'humour satirique à la Gottlieb. Franchement, qui est sympa comme tout. Oh, bien évidemment, je peux bien sûr vous parler d'autres, notamment le fameux Edika. Franchement, ça aussi, c'est bon, c'est vraiment de l'humour satirique, mais vraiment osé. Mais franchement, ça vaut le coup de le regarder. Enfin, encore faut-il que vous soyez un grand fan de l'humour satirique. Mais bon, alors, il faut aussi comprendre, et d'ailleurs, pour comprendre l'humour satirique, il faut savoir comprendre Charlie Hebdo. Alors, bon, je sais que, comme je viens de vous le dire, ils allaient avoir tendance à un petit peu abuser au niveau de la moquerie, mais bon, mais il faut pas trop juger Charlie Hebdo trop sévèrement, parce que déjà c'est un journal qui mérite d'exister, et surtout parce qu'il mérite d'exister. Voilà, c'est ça. Hein. Donc il défend aussi ils défendent aussi la liberté d'expression, mais s'ils le font pas, bah, la liberté d'expression n'aurait plus quasiment aucun sens. Alors. Je sais que, bon, bien sûr, vous avez le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo, vous avez le droit de ne pas aimer leur dessin, et vous avez aussi le droit de ne pas aimer ce qu'ils font. D'ailleurs, on ne force personne à aimer Charlie Hebdo, hein. Donc voilà, c'est juste mon simple point de vue. Mais bon, il faut savoir que Charlie Hebdo, c'est bon, comme je viens de vous le dire, je ne suis pas un très grand fan d'eux, mais bon, comme je viens de vous le dire, c'est un journal qui mérite vraiment de continuer à exister, parce que on ne peut pas le censurer, parce que sous prétexte qu'il est trop offensant, mais qui n'arrive pas à se faire comprendre. Mais mais c'est ça le problème. On n'arrive pas très bien à accepter la liberté d'expression, et on n'arrive pas à accepter l'humour satirique. Et ça, c'est... Alors, soit, comme je viens de vous le dire, beaucoup de personnes, bon, après, vous avez le droit de comprendre l'humour satirique. Enfin, bon, il faut savoir que ce qu'ils font, c'est rien du second degré. Il n'y a rien de méchant, ok, hein. Et si comment dirais-je, ils ont tendance à abuser, et ben, il faut pas trop les juger sévèrement. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo. Vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer ce qu'ils font. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais s'il vous plaît, respectez la liberté d'expression. Voilà, hein. Quelque chose, je veux dire, sans liberté d'expression, il n'y a pas de parole, et sans parole, il n'y a pas de pensée. Et s'il n'y a pas de pensée, il n'y aurait rien du tout. Voilà.
Voilà, donc je propose qu'on s'arrête là. Voilà, donc c'était donc une vidéo, enfin la vidéo spéciale critique sur Charlie Hebdo. Alors, j'en profite pour faire une dédicace à tous les fans de Charlie Hebdo et aux membres de Charlie Hebdo si j'ai un petit message à leur dire, qu'ils continuent. Voilà, qu'ils continuent. Donc, bon, bien sûr, mais bon... S'ils veulent continuer, qu'ils le fassent, mais qui n'abusent pas trop. Voilà, n'abusez pas trop, parce que si vous abusez, il y en a certains qui vont encore râler, que ce soit les politiques, les religieux, etc. etc. Hein. Et si vous voulez... si vous voulez dire de la merde sur un journal, eh ben, on t'en fait une vidéo sur minute. Voilà une hypothèse qui manque pas de piquant. Voilà donc les gens, c'est donc la fin donc de cette vidéo spéciale critique sur Charlie Hebdo. Merci encore de m'avoir écouté. Bon, bien sûr, vous avez le droit de vous exprimer. Mais alors, si vous voulez comment dirais-je, vous exprimer sur cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Bon, bien évidemment, vous avez tout à fait le droit de aimer ou de pas aimer la vidéo, ça m'est complètement égal. J'ai fait une vidéo parce que j'avais envie de m'exprimer un petit peu sur ce sujet. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé et merci de respecter la liberté d'expression. Alors bien évidemment, si vous n'aimez pas, si vous aimez Charlie Hebdo, bah, tant mieux. Si vous n'aimez pas Charlie Hebdo, et ben ne l'aimez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, vous avez votre point de vue, vous avez votre propre liberté de parole, vous faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne censurez pas la liberté d'expression. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est ça, hein, parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de parole, ni de pensée, ni de rien du tout. Voilà donc, c'est donc la fin donc de cette vidéo critique spéciale Charlie Hebdo. Si cette vidéo vous a plu, ben, si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, ben salut. Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.